Gloire à Dieu. Bon matin, nous sommes très heureux de nous retrouver. Ce matin, soyons connectés pour adorer le Seigneur, pour glorifier notre Dieu, parce que Dieu n'a pas changé, il est fidèle. Restons et demeurons attachés à lui, car avec lui, nous ferons des exploits. Ensemble, prions. Seigneur notre Dieu, Dieu vivant, Dieu puissant et Dieu glorieux, toi qui n'as pas changé et qui nous donne toujours de pouvoir expérimenter ta grâce et ton amour. Nous te glorifions. Merci de prendre le contrôle de ce culte. Merci de conduire toutes choses par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous te faisons confiance. Et Seigneur Dieu, nous avons nos yeux fixés sur toi. Toi qui, ô Dieu de gloire, balais les circonstances afin de nous permettre de nous retrouver les prochaines fois, afin que nous puissions, ô Dieu, ensemble, Seigneur, te glorifier, t'adorer, te louer. Béni sois-tu. Merci. Merci, ô Dieu, parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Que toute la gloire te revienne, parce que le Saint-Esprit nous conduit. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous laissons toute la place à l'équipe de louanges pour nous conduire dans l'adoration. Merci, Seigneur. Nous voulons invoquer celui qui est l'espoir, celui qui redonne la joie, celui qui redonne le sourire, là où tout semble assombri, là où il y a la tristesse, là où il y a la désolation. Nous croyons que Jésus est l'espoir de ce monde. Nous croyons que Jésus est l'espoir dans ce pays. Et nous voulons l'appeler ce matin. Nous voulons l'accueillir parmi nous. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, un chant s'élève, un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Jésus se tourne vers toi. L'espoir renaît, l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, Seigneur, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. En ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs, entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Elles sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. En ta présence, quand nous sommes
En ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, Jésus, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. En ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois le bienvenu dans nos maisons, dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia. Parce qu'il est là, nous pouvons nous réjouir. Alléluia. En lui, nous avons la victoire. Par la puissance de son esprit, nous pouvons influencer notre environnement. Nous pourrons influencer ce monde. Jésus est la lumière du monde. Et que sa lumière brille de ta vie vers ton pays. Yeah. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh.
forgé contre moi est nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis née pour influencer, remplie du Saint-Esprit. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Parce que je suis un conquérant. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis un conquérant. Je louerai ton nom, Jésus. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Car je suis un conquérant. Je lèverai. Je louerai ton nom. Je proclamerai. Je louerai ton nom. J'acclamerai ton nom. Je suis un conquérant. Ce nom qui nous donne la victoire. Alléluia. Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Il est la lumière de ma vie. Et il veut aussi être la lumière de ta vie. Le soleil de ton âme. Il veut donner un sens à ta vie. Approche-toi de lui de tout ton cœur et chante avec nous ce chant. Reconnais-le dans toutes tes voix. Tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Jésus, tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Jésus, tu es ma lumière, tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Jésus, tu es la lumière, tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Jésus, tu es la lumière, tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, ô Éternel, je te loue, ô Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, ô Éternel, de ma bouche sois célébrée.
qui pourvoit nos besoins de tous les jours, qui connaît les profonds soupirs des cœurs de chacun. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer et placer toute notre confiance en toi. Jésus, tu es la lumière, tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Oh, tu es la lumière, tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, de nos âmes, tu es celui pour qui je vis. Encore une fois, Jésus, tu es la lumière, tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. C'est pourquoi Adonai, je te loue, ô Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, ô Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, ô Éternel, je te loue, ô Éternel. Je te loue, je te loue, je te loue, ô Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, ô Éternel, De ma bouche, sois célébré. Je te loue, ô Éternel, je te loue, ô Éternel. Je te loue, ô Éternel. Oh Seigneur, je te loue. Tu es celui pour qui je vis. Tu es tellement bon, Adonai. Tu es merveilleux. Rien ne peut se comparer à toi. Alléluia. Alléluia. Qui peut se comparer à lui? Dans le ciel, sur la terre, dans les mers, qui peut se comparer à Adonai? La plus grande merveille de l'univers, c'est le Dieu créateur, le créateur de toutes choses. Il se nomme Adonai, Adonai. Que ton nom est merveilleux, que ton nom est glorieux. Qui est comme lui, le lion et l'agneau, qui règne sur le trône. Les montagnes se courbent, les océans mugissent pour le roi des rois, qui est comme lui, qui est comme lui, le lion et l'agneau, qui règne sur le trône. Les montagnes se courbent, les montagnes se courbent, les océans mugissent pour le roi des rois. Qui peut se comparer
sur le trône. Les montagnes secouent, montagnes secouent, les océans mugissent pour le roi des rois. Contemple la grandeur du Seigneur. Contemple l'œuvre de ses mains. La création ne te dit-elle pas qu'elle a un créateur? Contemple la nature. Contemple les oiseaux du ciel. Alléluia. Contemple les océans et les mers. La puissance de Dieu est visible à l'œil nu. Qui est comme lui? Qui est comme lui? Le lion et l'agneau qui règne sur le trône. Les montagnes secouent. Les montagnes secouent. Les océans mugissent pour le roi des rois. Louez Adonai, louez Adonai. Les peuples du soleil jusqu'à la fin des jours. Louez Adonai, louez Adonai. Peuple de la terre, les peuples de la terre, tous les anges et tous les saints. Louez Adonai, louez Adonai. Du lever du soleil, jusqu'à la fin du jour, louez son nom. Louez Adonai. Peuple de la terre, tous les anges et tous les saints te louent. Alléluia. Quand nous contemplons ta majesté, Seigneur, Alléluia. nos cœurs, nos vies sont épris de joie Alléluia. parce que nous savons que notre roi est au-dessus de tout. Celui qui a créé l'univers, celui qui a créé tout ce que nous voyons. Alléluia. Ah, que ton nom est doux, que ton nom est bon. Jésus. Quand je sens l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infini.
toi le roi rédempteur. Alléluia. Quand je sens que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur.
Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Je veux juste que tu sentes mon cœur, Oh Jésus. que tu sentes mon âme. Oh, Alléluia. Sonde-moi, Alléluia. Jésus. me voici mon Père. Je veux te suivre, Seigneur. Je veux faire ta volonté, Jésus. Que tout ce qui n'est point attrait à toi, à ta personne, Seigneur, soit ôté de moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais sente-moi, oh Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Connais mes pensées. Mais sonde-moi, oh Dieu. Connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour
Alléluia. Allô, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Voilà, donc aujourd'hui, c'est moi qui vais vous apporter la parole, la bonne parole du Père. Je sais que vous êtes à la maison. On aimerait bien être à l'église, mais bon, Dieu est présent parce que l'église, ce n'est pas des bâtisses. L'église, c'est des hommes. Et je pense que depuis vos maisons, en vous connectant, nous formons ainsi l'église. Amen. Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, le thème de mon message, c'est « Ne laisse pas les ténèbres t'influencer ». Amen. Nous sommes en début d'année. On reçoit beaucoup d'informations de ça et là. On entend beaucoup de choses. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'en cette année 2022, ne laisse pas les ténèbres t'influencer. Donc, je vais commencer comme d'habitude par un peu de statistiques. Donc, il y a des scientifiques québécois qui ont fait une découverte. Donc, je lis, des scientifiques canadiens ont récemment découvert un marqueur cérébral permettant de détecter la transition d'une pensée à l'autre. Selon eux, plus de 6200 pensées nous traversent l'esprit chaque jour. Amen. 6200 pensées. Dans une journée, ton cerveau passe au travers de 6200 pensées. C'est énorme, hein? Ça fait beaucoup. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu la recherche. Donc, dans le cadre de ces travaux présentés dans la revue Nature Communication, des chercheurs de l'université Queen's ont conçu une méthode permettant de détecter indirectement quand une pensée se termine et une autre commence. Cette percée dans le domaine des neurosciences cognitives a été réalisée en isolant les vers de la pensée, c'est-à-dire les moments consécutifs où une personne est concentrée sur une même idée. Nous appelons vers de la pensée des points adjacents dans une représentation simplifiée des schémas d'activité dans le cerveau. Le cerveau occupe un point différent dans cet espace d'état à chaque instant. Lorsqu'une personne passe à une nouvelle pensée, elle crée un nouveau vers de la pensée que nous pouvons détecter grâce à nos méthodes, explique le docteur Jordan Pocket, auteur principal de l'étude. Nous avons également remarqué que le vers de la pensée émergeait au moment même où de nouveaux événements se produisaient lorsque les sujets visionnaient des films, écoutaient de la musique, etc. Approfondi, nos recherches dans ce domaine nous a permis de valider l'idée que l'apparition d'un nouveau vers de la pensée correspondait à une transition de pensée. Donc, nous sommes ainsi bombardés à longueur de journée par des pensées de toutes sortes. J'ai fait un peu de calcul. Donc, si nous avons 6200 pensées dans la journée, en semaine, nous avons 43 400 pensées. Genre, 43 400 idées, projets, souhaits, ressentis. Dans le mois, ça fait 173 600 pensées dans le mois. Dans l'année, ça fait 2 83 200 pensées dans l'année. C'est énorme. Ces pensées sont diverses. Ça peut être quoi? On peut penser à quoi dans la journée? On peut penser au bonheur. On peut penser au succès. On peut penser au bien-être. On peut penser à la satisfaction, à la prospérité. On peut penser à l'harmonie, à l'équilibre, à la consécration, à la santé. On peut penser à la contemplation, à la beauté.
On peut aussi penser au salut, à la religion, à l'adoration. On peut penser à la sanctification, à la résurrection, à l'éternité. On peut penser à la repentance. Malheureusement, on peut penser aussi au suicide. On peut penser à la déception, au renoncement, à la souffrance, au décès, à l'agonie. On pense généralement au corona. On peut penser aussi au coronavirus, à la mort, à la propagation, à l'hospitalisation, aux maladies, aux symptômes, aux virus, aux vaccins. On pense à tous ces choses. On peut même penser aussi, on a des sujets de colère, de dégoût, de mépris, de tristesse, de honte, de surprise, de culpabilité, d'amour, de honte. Donc nous sommes ainsi bombardés par des millions de pensées par jour, par mois, par an. Et ces pensées-là nous influencent, à tort ou à travers. Donc, ces pensées-là ont plusieurs vecteurs. Il y a des vecteurs externes et on a un vecteur interne. Les vecteurs externes, on peut penser à des circonstances de décès, de maladies, des catastrophes, par exemple le coronavirus, des déluges, des canicules, des réussites. Un autre vecteur qu'on peut citer, c'est les réseaux sociaux qui nous envoient plusieurs pensées. Sur Facebook, YouTube. On a la musique aussi qui nous envoie plusieurs pensées. On a la littérature, la lecture de la parole de Dieu, la lecture des livres, des romans. On a les films à la télévision, des programmes, des chaînes, on a Netflix. On a aussi de la manipulation humaine, des esprits, des hommes. Et toutes ces choses-là nous bombardent de pensées. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? De garder son cœur. Dans Marc 7, 20, 23, il est dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, la méchanceté, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent de dedans de nous. Amen. Donc, j'ai parlé de plusieurs vecteurs. On a des vecteurs externes qui pouvaient être la télé, la musique, la littérature. Mais on a un vecteur interne qui est le cœur de l'homme. Ce vecteur-là, c'est ton cœur. Mais la Bible dit que c'est les informations de ce vecteur-là qui souillent ton âme. Donc, nous sommes influencés par tout ça, soit par les ténèbres, soit par la lumière, soit par les bonnes pensées de Dieu, soit par les projets du malin, par les projets du ténèbre. Donc, comment éviter d'être influencé par les ténèbres? Amen. Je vais vous donner des exemples d'influence dans la Bible. Amen. On va voir Judas. Dans Jean 13, 2, on peut lire. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, l'Iscariote, le fils de Simon, l'intention de le trahir. Donc le diable avait déjà mis dans la pensée de Judas. Quand on lit dans Matthieu 27, 3 à 5, alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent au chef des prêtres, aux anciens, en disant, « J'ai péché en faisant arrêter un innocent. » Il répondit, « En quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple
se retira et alla se pendre. Ça, c'est une conséquence de l'influence des ténèbres. Amen. Nous avons plusieurs pensées qui nous traversent. L'ennemi nous influence par diverses manières. Là, on voit une conséquence. Judas, qui avait été choisi par Jésus, en voulant présenter Jésus aux responsables religieux, il s'est laissé tromper et là, il voit qu'ils sont en train de condamner un innocent. Judas s'était laissé influencer par les ténèbres parce qu'il aimait l'argent. Mais Judas, voulant se repentir, il est allé vers ses chefs religieux et au ressortir de cette rencontre-là, Judas s'était culpabilisé. Il était rempli de dégoût, de mépris pour lui-même parce qu'il avait fait condamner un innocent. Mais Judas ne s'est pas repenti. Judas allait se suicider. Voilà comment l'ennemi peut nous influencer. On va voir l'exemple de Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, c'est un exemple de duplicité, de mensonge. Nous lisons dans Actes 5, 1 à 6. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Puis elle lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Voilà là encore Satan qui vient d'influencer Ananias et Saphira en remplissant le cœur. Et là, ils sont venus, ils ont menti sur ce qu'ils ont récolté. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Pierre leur dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'est pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Là, Ananias est mort. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé influencer par les ténèbres. Pensant faire bien pour sa famille, mais il a menti. Il a menti au Saint-Esprit. Donc, ne laissons pas l'ennemi nous influencer. Avec ces multiples pensées qui nous traversent en longueur de journée, de mois, d'années. Pour cette année qui commence, il faut que nous sachions faire le tri. Donc, influencé par les ténèbres, Judas s'est suicidé. Influencé par Satan, Ananias est mort parce qu'il a menti à l'esprit. On a aussi l'exemple de Pierre. Simon Pierre qui était un disciple de Jésus. On peut lire dans Luc 22, 31 à 34, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. À Jésus de dire à Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il y a beaucoup de pensées qui nous traversent. Nous pouvons continuer l'histoire et voir que Pierre a effectivement renié le Seigneur Jésus 3 fois. Mais heureusement pour Pierre, Pierre est revenu et il s'est repenti. Pour dire qu'on a beaucoup de pensées qui nous traversent et généralement dans ces circonstances, en ces débuts d'année, nous avons plein de projets, plein de plans. Nous avons plein de nouvelles, de bonnes comme de mauvaises nouvelles qui nous viennent ça et là. Nous avons besoin de faire le tri. Amen.
tu as besoin de faire le tri. Tu as besoin de mettre, comme on dit, un pare-feu au-devant de ton cœur et faire le tri. Et ne pas laisser entrer n'importe quoi dans ton cœur, parce que c'est ce que ton cœur te souffle et ce que produit ton cœur qui te conduit à la mort. Amen. Donc, il faut veiller sur son cœur. Donc, j'ai pu citer tantôt que lorsqu'on se laisse influencer par les ténèbres, on peut régner Dieu. On peut même aller au suicide, comme Judas. On peut mourir comme Ananias et Saphira. On peut régner le Père. Donc, nous avons en cette début d'année 2022 vraiment besoin de ne pas nous laisser influencer par les ténèbres. Amen. Ne te laisse pas influencer par les ténèbres. Tu peux dire à ton mari, tu peux dire à ton enfant, ne te laisse pas confondre, ne te laisse pas manipuler. Amen. En cette année 2020, il y a 3 choses que nous devons garder. Amen. Nous allons passer au travail de ces 3 choses-là. Dans Proverbe 4, 2, il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Donc, nous devons garder notre cœur sérieusement. Vous voyez ce cœur-là? Il y a un cadenas à l'entrée là. Vous voyez l'image? Il y a un code. Il faut garder ton cœur. Parce que c'est de là que viennent les éléments qui peuvent te nuire. C'est de là que viennent les pensées qui peuvent te détruire. Il y en a tellement de pensées qui viennent de partout. Donc, il faut savoir mettre un pare-feu devant ton cœur. Amen. Il faut même le verrouiller et puis l'ouvrir au besoin. C'est très important. Donc, il faut garder son cœur. Ça, c'est un des éléments à faire en 2022. Garder son cœur. Deuxième chose, il faut garder la parole de Dieu. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. À 2022, il faut garder la parole de Dieu. On va lire Hébreux 4, 12. Ça ne sera pas affiché, mais je le lis pour vous. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est avec la parole de Dieu que tu peux garder ton cœur. Si tu n'as pas une vie de méditation en 2022, tu es fait. Tu as besoin de méditer la parole de Dieu. Tu as besoin de garder la parole de Dieu dans ton cœur. C'est l'élément qui va te permettre de combattre. Amen. On peut voir l'exemple de Jésus. Jésus, après avoir géré 40 jours, 40 nuits, l'ennemi l'a tenté. Dans Matthieu 4, 2, jusqu'au verset 11, mais on va commencer à partir du verset 3. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » À Jésus de répondre au verset 4, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Jésus a contrecarré l'ennemi avec une parole, la parole de Dieu. Au verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Au verset 10, Jésus lui répondit encore une autre tentation du malin, retire-toi, Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa et voici que des anges s'approchaient de Jésus et le servirent. Amen. Jésus a pris la parole de Dieu pour contrecarrer l'ennemi dans toutes ses tentatives d'influence, pour contrecarrer les ténèbres dans toutes ses tentatives d'influence. Mon frère, tu as besoin de méditer la parole de Dieu en 2022. Si tu n'as aucune parole dans ton cœur, tu ne pourras pas lutter contre les influences du malin. Parce que, comme je disais tantôt, ça fuit de partout. À la télé, à la radio, dans les films, dans les réseaux sociaux, dans les journaux, ça et là, dans la rue, même dans l'esprit. L'ennemi cherche à te détourner du Seigneur. Amen. Donc,
Premièrement, nous devons garder notre cœur. Comme je l'ai dit tantôt, nous devons garder aussi la parole de Dieu dans notre cœur. Troisièmement, qu'est-ce que nous devons garder en 2022? Dans Galates 5, 16, il est écrit, « J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Amen. Il faut garder le Saint-Esprit. Si tu gardes ton cœur et que tu gardes la parole et que tu gardes le Saint-Esprit, mon frère, 2022 est une année de bénédiction pour toi. Amen. 2022 sera une année de réussite, de paix, de joie, d'assurance. Tu ne seras pas troublé par tout ce qui se dit, par tout ce qui se fait. Tu ne seras pas inquiet parce que la parole de Dieu va t'enseigner des choses et le Saint-Esprit va te convaincre que tu es un enfant de Dieu. Et quel que soit tout ce qui adviendra, tu vas garder la proximité avec le Père. Tu seras avec le Père aujourd'hui, tu seras avec le Père demain, tu seras avec le Père jusqu'à dans l'éternité. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans Isaïe 53, 8, nos pensées ne sont pas les pensées du Père et ses voix ne sont pas nos voix. Nous avons besoin de demeurer accrochés au Saint-Esprit pour avoir la lumière, pour avoir l'orientation, pour avoir la direction, afin d'entrer dans les bénédictions de Dieu. Chers frères et sœurs, je veux vous dire ce matin de garder votre cœur, de mettre un verrou et de filtrer, de laisser passer ce qui est important et de rejeter ce qui n'est pas important. Deuxièmement, je vous demande de garder la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, même la Bible le dit. De garder la parole de Dieu. Troisièmement, il faut rester en communion avec le Saint-Esprit, garder le Saint-Esprit. Donc, on doit garder notre cœur, protéger notre cœur, garder la parole de Dieu et garder le Saint-Esprit. Amen. Mon message tire à sa fin, nous allons prier. S'il y a quelque chose à retenir, c'est trois choses. Garde ton cœur, garde la parole de Dieu et garde le Saint-Esprit avec toi pour demeurer en proximité avec Dieu le Père. Amen. Nous allons prier. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es vivant, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour inouï, sans limite, sans frontières, Seigneur. Tu pourvois à nos besoins, Seigneur. Et tu travailles pour notre avenir, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés errants dans ce monde, mais tu as toujours voulu garder cette proximité avec nous. C'est pour cela que je prie, Seigneur, ce soir, pour moi, je prie pour ma famille, je prie pour chacun de nous, afin que nous puissions garder notre cœur en cette nouvelle année, afin de ne pas être influencés, afin de ne pas nous laisser influencer, détourner ou réorienter par le malin. Nous voulons aussi garder ta parole dans nos cœurs, afin de savoir quoi faire, afin de pouvoir arrêter les œuvres du malin. Nous voulons aussi, Seigneur, garder ton esprit avec nous, parce que c'est ce que tu nous as laissé en partant. Tu pouvais dire que tu t'en vas, mais que tu nous envoies ton esprit, et que cet esprit nous conduira dans toutes choses jusqu'à dans l'éternité. Seigneur, aide-nous à demeurer connectés avec ton Saint-Esprit. Aide-nous à marcher avec ton Saint-Esprit. Je bénis ton nom, Père, pour cette parole. Qu'elle produise de la paix, de l'espérance, qu'elle produise de la foi, qu'elle produise de la joie dans nos cœurs en ce début d'année, Seigneur. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse et puis bon dimanche. Et on garde notre cœur, on verrouille notre cœur, on ne laisse pas rentrer n'importe quoi. On garde la parole de Dieu et on demeure connecté au Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bye bye. Amen. Il est le Dieu qui guérit, qui fait des merveilles. Alléluia. Avec le Seigneur, on ne peut pas s'ennuyer. Parce qu'il est parfait, notre Seigneur. Alléluia.